La cupidité a vécu, l'empathie est de mise. Alors ne croyez pas ceux qui vous disent que, puisque la nature se fonde sur la lutte pour la vie, nous devons nous étriper. Beaucoup d'animaux survivent, non pas en s'éliminant les uns les autres, mais en coopérant et en partageant. On en voit la preuve flagrante chez ceux qui chassent en bande, comme les loups ou les orques, mais aussi chez nos plus proches parents, les primates. Dans une étude conduite au parc national de Taï, en Côte d'Ivoire, des chimpanzés ont pris soin de membres du groupe attaqués par des léopards. Ils ont léché le sang de leurs compagnons et nettoyé leurs plaies avec soin en écartant les mouches. Ils ont protégé les blessés et ralenti l'allure pour leur permettre de les suivre. Ce comportement va de soi si l'on considère que les chimpanzés ont une raison de vivre en groupe. De la même façon que les loups et les hommes sont des animaux sociaux. Si l'homme est un loup pour l'homme, il l'est dans tous les sens du terme, pas seulement dans le sens négatif. Nous ne serions pas là aujourd'hui si nos ancêtres avaient vécu en solitaire. Il nous faut entièrement réviser nos hypothèses sur la nature humaine. Trop d'économistes et de responsables politiques modèlent la société humaine sur la lutte permanente qu'ils croient exister dans la nature. Or, ces allégations sont le fruit de leurs projections. Prestidigitateurs, ils commencent par mettre leurs préjugés idéologiques dans le chapeau de la nature, puis les en retirent comme autant de lapins pour montrer que la nature confirme leur thèse. Nous nous sommes trop longtemps laissés duper par ce tour de passe-passe. La compétition fait à l'évidence partie du tableau, mais l'homme ne vit pas seulement de compétition.